Bonjour à tous, je suis Sylvain Forge, auteur de romans policiers, conseiller technique pour l'écriture de scénarios et conférencier en dramaturgie. Je vous souhaite la bienvenue pour cette quatrième édition de mes masterclass consacrées donc à la dramaturgie. Aujourd'hui, comme les fois précédentes, nous allons voir comment il faut s'y prendre pour essayer de raconter une histoire de la façon la plus dramatique possible. Le thème d'aujourd'hui porte sur les personnages secondaires. Vous en conviendrez, il n'y aurait pas d'histoire si nos personnages principaux ne rencontraient pas régulièrement des personnages secondaires durant tout le cycle du récit. Qu'est-ce que serait Sherlock Holmes sans le Dr Watson, etc., etc. Donc les personnages secondaires occupent un rôle tout à fait important dans le récit et il convient de ne pas le négliger. Alors comment faut-il s'y prendre pour créer des personnages secondaires convaincants et quel est leur rôle dans un récit? Eh bien, l'idée forte, je crois, c'est que le personnage secondaire doit être traité avec autant de soin que le personnage principal. C'est-à-dire qu'on a vu dans un épisode précédent consacré au personnage principal que ce dernier devait être caractérisé, qu'il fallait lui donner donc des caractéristiques physiques, psychologiques, qu'il fallait décrire son background et vraiment permettre au lecteur de s'identifier à lui et de repérer parfaitement la façon dont il allait se mouvoir dans le récit. Eh bien, c'est la même chose pour le personnage secondaire. Bien entendu, à un niveau un peu inférieur, puisque le personnage secondaire ne doit pas, doit être capable d'être convaincant, mais doit être capable aussi de rester à sa place. Il ne doit pas remplacer le héros, car c'est le héros qui, lui, doit trouver la résolution dramatique du récit, pas le personnage secondaire. Néanmoins, ce personnage secondaire, tout comme le héros, doit avoir deux caractéristiques, doit être détenteur de deux éléments principaux. Comme disait John Truby, vous devez lui attribuer une vulnérabilité et aussi un besoin. Donc la vulnérabilité du personnage secondaire, comme pour le héros, c'est donc une faille qui peut être interne ou externe, un handicap, un problème relationnel hérité de l'enfance, bref, quelque chose qui va entraîner chez lui un manque et le besoin de changer d'une certaine façon. Et le deuxième élément que votre personnage secondaire doit comporter, c'est donc un besoin, c'est-à-dire l'envie d'accéder à quelque chose, de lutter contre une frustration. Et ce qui est très important, c'est que le personnage secondaire doit occuper une part importante de l'histoire. C'est-à-dire que lorsqu'il apparaît, il doit apparaître pour une raison bien particulière. Il ne doit pas servir de décor. Il faut vraiment que lorsqu'il surgit dans l'histoire, eh bien c'est pour une bonne raison. Donc on peut dire que le personnage secondaire peut remplir 4 missions principales dans un récit. La première mission, c'est que ça peut être un allié du héros. Un allié, voilà, c'est quelqu'un qui va lui donner des renseignements, à l'occasion d'un dialogue par exemple, ou qui va lui donner une clé qui va permettre au héros de surmonter un obstacle. Et puis ça peut être à l'opposé un opposant, quelqu'un qui va mettre des bâtons dans les roues du personnage principal, pour l'empêcher d'atteindre son objectif essentiel. Et puis on peut entraîner de la variante, c'est-à-dire que ça peut être aussi ce qu'on appelle un faux allié. C'est-à-dire qu'il apparaît au départ comme étant un allié, et puis progressivement il va apparaître comme étant en fait un opposant. Ce qui crée une certaine forme de subtilité dans le récit, qui je trouve est souvent le bienvenu. Mais c'est vraiment le quatrième rôle qui me plaît le plus, que je trouve le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le faux opposant. C'est-à-dire qu'au départ, le personnage secondaire apparaît comme étant un opposant, et en fait, on découvre que c'était un allié. Ce qui est assez intéressant. Alors il y a un exemple très célèbre dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma. Pour moi, un de mes faux opposants préférés, c'est le capitaine Renault dans le film Casablanca. Alors je ne vais pas vous résumer tout le film, vous trouverez le synopsis très facilement sur internet. Disons que le capitaine Renault, c'est un officier de police qui travaille pour le régime de Vichy et qui pendant tout le film va plus ou moins gêner le personnage principal. Il va donc le gêner dans son histoire d'amour, il va gêner aussi donc les résistants qui apparaissent dans l'histoire, et à la toute dernière minute du film, finalement, il bascule du côté du héros en éliminant un Allemand qui allait sonner l'alerte, et finalement on découvre que ce capitaine Renault a choisi son camp in fine, celui de la résistance, alors que la guerre est encore loin d'être terminée. Ce qui donne à ce personnage
certes, l'idée que c'est un opportuniste, mais une forme de signature qui en fait un personnage secondaire tout à fait efficace et intéressant. Donc nos personnages secondaires, on les a caractérisés, on va aussi bien sûr exploiter ces caractéristiques, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'ils sont ceci ou cela, ou qu'ils ont tel problème relationnel, il faut que cette caractéristique revienne tout au long du récit, comme pour le personnage principal, et que tout ça ait un sens. Si le personnage secondaire, c'est le père, par exemple, de l'héroïne, qui est une femme, enquêtrice de police, et qui vous dit au début du récit qu'elle a des problèmes relationnels avec son père, il faut que ça revienne dans le récit et que ça apporte quelque chose à l'histoire. Si c'est juste pour dire elle s'entend pas bien avec son papa est un imbécile, c'est sans intérêt. Il faut que cette relation conflictuelle entre père et fille pèse dans le récit et serve à quelque chose, en bien ou en mal pour le héros, mais il faut que ça fasse avancer l'histoire. Ça, je crois que c'est un postulat qui vient du monde du scénario qu'il faut essayer d'appliquer dans un thriller qui se veut efficace, c'est-à-dire toujours se dire que un personnage secondaire est là pour une bonne raison et que lorsqu'il apparaît dans un dialogue ou pas, ça fait avancer l'histoire. Un autre sujet qui est important, c'est que le personnage secondaire doit mettre en relief la vulnérabilité ou les atouts du héros. Il est d'une sorte de miroir qui tend au héros, et le personnage permet de mieux aussi caractériser le héros, dans un dialogue par exemple. Si vous voulez faire ressortir tel ou tel caractère du héros, ça peut être un dialogue qui va faire ressortir cet élément de fait avec un personnage secondaire. Alors, je voulais aussi vous parler d'un autre personnage secondaire extrêmement bien réussi dans l'histoire de la littérature, qui pour moi est tout à fait... qu'on peut enseigner véritablement, c'est dans le roman, bien sûr, extrêmement célèbre, Les Misérables de Victor Hugo. Il s'agit du personnage de Fauchelevent. Fauchelevent apparaît au début du roman lorsque Jean Valjean change d'identité pour devenir le maire de Montreuil. Vous connaissez tous l'histoire. Et à un moment donné, la foule vient chercher Jean Valjean pour lui dire qu'il y a un pauvre homme qui est en train d'agoniser, écrasé sous une charrette. Il s'agit du personnage de Fauchelevent, qui est sous la charrette. Donc Jean Valjean se met sous la charrette et commence à soulever la charrette, démontrant qu'il possède une force surhumaine, une force qui lui vient peut-être de Dieu. Et il le fait sous les yeux de Javert, le policier inflexible qui le traque depuis le début du roman. À ce moment-là du récit, le personnage de Fauchelevent apparaît comme étant un opposant, puisque par sa maladresse, il oblige le héros à se dévoiler sous les yeux d'un policier qui a juré sa perte. Toutefois, plus tard dans le récit, après avoir sauvé la vie du malheureux, Jean Valjean fuit dans les rues de Paris avec Cosette et décide de se réfugier dans un couvent. Il sait que si les bonnes sœurs le découvrent, à l'intérieur du couvent, elles vont donner l'alerte. Or, les hommes de Javert rôdent autour de l'enceinte du couvent. Il y a dans le jardin, en pleine nuit, un homme qui est là et qui surprend Jean Valjean et Cosette après qu'ils aient pénétré dans l'enceinte sacrée. Et il s'avère que ce jardinier ne va pas donner l'alerte puisqu'il s'agit de Fauchelevent qui apparaît pour la seconde fois dans le récit. Et à ce moment-là du récit, Fauchelevent va décider d'aider Jean Valjean en simulant un faux enterrement, et Jean Valjean va être exfiltré du monastère, dissimulé dans un cercueil, alors que Cosette va rester pour être cachée par les bonnes sœurs. Donc on peut dire que le personnage de Fauchelevent a parfaitement répondu à sa mission de personnage secondaire. Non seulement il a été bien caractérisé, mais à chaque fois, il a mis en danger le héros ou il lui a sauvé la mise. Et en tout cas, il a créé une situation particulièrement, je dirais, intéressante du point de vue dramatique. Donc c'est vraiment un personnage parfaitement bien réussi. Voilà. Donc, voilà quelques caractéristiques que je voulais vous dire à propos du personnage secondaire. Il faut vraiment bien les réussir. Ils occupent un rôle tout à fait important dans le récit. S'il y a un de mes romans où j'ai vraiment travaillé sur la question du personnage secondaire, c'est dans Un parfum de soufre, le deuxième roman de la trilogie Isabelle Maillet, qui se passe toujours à Nantes, celui-là, et qui donc est la suite de La Trace du Silure, dont j'ai parlé dans la précédente émission. Alors, vous trouverez un bonus après cette vidéo où je résume assez longuement ce livre. L'idée, c'est qu'en fait, c'est une enquête policière qui se passe dans une maison de retraite, puisqu'au début du roman, une femme est retrouvée carbonisée dans son lit, dans des circonstances assez mystérieuses. Et en fait, il va y avoir une double enquête. Il y a à la fois l'enquête de la police pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et puis il y a aussi une enquête
à l'intérieur du monastère qui est menée par un pensionnaire, un retraité. Il s'agit du personnage de Michel Ravoux, un ancien pilote qui a connu ses grandes heures pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, lui, tout en enquêtant de son côté, pour des raisons qui lui sont propres, eh bien, va au fil de son enquête intérieure au sein de la maison de retraite mettre à jour des éléments qui vont permettre de caractériser l'antagoniste, qui vont faire ressortir tout un climat, tout un tas d'indices qui pourront servir pour l'enquête principale et qui vont servir les intérêts du protagoniste qui lui est l'enquêtrice de police Isabelle Maillet. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de créer comme ça une structure qui était bien réfléchie, où le personnage secondaire, en apparaissant comme ça par épisode, en fait, ne crée pas une situation, je dirais, qui va distraire le lecteur du cœur de l'intrigue, mais va créer une histoire parallèle qui en fait suit l'enquête principale et qui va la nourrir et la faire avancer tout au long du récit. Voilà. Alors, le mieux, bien sûr, c'est de lire le roman pour voir si j'ai réussi à développer ce personnage secondaire, mais beaucoup de lecteurs me disent qu'ils trouvent que c'est un personnage extrêmement attachant. Voilà les quelques points que je voulais développer avec vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le 5e numéro de ces masterclass consacrés donc à la dramaturgie, autour d'un thème qui est extrêmement intéressant, un peu angoissant pour un auteur parce qu'un peu délicat. Il s'agit de la question des dialogues. Comment réussir ces dialogues? Eh bien, nous parlerons de ce sujet avec un autre de mes romans qui s'appelle Pire que le mal, un roman dans lequel les dialogues ont toute leur importance. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Sylvain Faure, je suis romancier, auteur de polar, et aujourd'hui je viens vous parler de mon dernier ouvrage, Un parfum de soufre. Alors il s'agit d'un roman qui se déroule à Nantes en général, et tout particulièrement dans le musée Jules Verne, et qui va mettre en scène un crime, un meurtre très étrange dans une maison de retraite dans le pays de Ré. Une vieille dame est retrouvée morte au petit matin dans sa chambre, le corps entièrement calciné. Pour les enquêteurs, et notamment la brigade criminelle de Nantes, qui est dirigée par Isabelle Maillet, mon personnage récurrent, capitaine de police, tout s'apparente à un mystère de la science, une autocombustion humaine spontanée. Comment un corps qui est composé de 80% d'eau peut-il brûler spontanément dans une chambre fermée de l'intérieur alors qu'il n'y a aucune rupture électrique, pas de combustible et aucune source de chaleur? Eh bien, les enquêteurs vont, à travers cette affaire, partir sur les traces d'un rite ancestral disparu de l'Indre il y a plus de 200 ans et qui semble revenir pour terrifier les vivants. C'est à travers le musée de Jules Verne, et notamment dans ses collections secrètes, que l'enquêtrice va progressivement découvrir un terrible secret qui va les mettre sur la piste d'un tueur invisible et particulièrement redoutable qui frappe sur les bords de Loire. Ce roman a donné envie au musée Jules Verne de me contacter et de me proposer de réaliser un jeu de pistes qui s'appelle Le secret du carnet au serpent, qui s'adresse à des préadolescents et que tous les petits visiteurs du musée Jules Verne peuvent se procurer à l'accueil pour découvrir les collections à travers une enquête policière originale qui s'inspire de mon polar Un parfum de soufre. Donc Un parfum de soufre, mon dernier roman, édité aux éditions du Toucan à Paris, que j'aurai le plaisir de dédicacer à l'occasion du salon Mauve en Noir, qui est le grand salon du polar qui se déroule en Loire-Atlantique les 23 et 24 avril prochains. Merci de m'avoir écouté et j'en profite pour vous annoncer mon prochain roman qui sortira début juin,
et qui mettra en scène un policier fils de harki. À bientôt.